Ok. Bon, c'est bien de commencer à l'heure. D'accord, on continue. C'est bien de commencer à l'heure. On continue la sikha du Rabbi qu'on appelle le Dvar Malchut. Un Dvar Ça, Malchut. j'ai enlevé le micro, Rabbi il a dit parle, mais Parashat Korah. Gimel Tammuz, 1991. D'accord. C'est un endroit, on dit. Ok, donc c'est une sikha que le Rabbi a dit en 1991, Parashat Korah. Et c'était Gimel Tammuz, le 3 Tammuz. Alors là, on est Hot Dalet. D'accord, on va appeler ça le 4e chapitre. Jusqu'à présent, on a vu 3 choses. On a vu que le jour de Gimel Tammuz, il y a eu 2 événements importants. Un premier événement, c'était à l'époque de Yoshua bin Nun, en ce qui concerne l'entrée en Eretz Israël, où pour gagner une des guerres de conquête, alors Yoshua, il a arrêté le soleil. Il commençait à faire nuit. Il fallait combattre les ennemis, il ne les avait pas rattrapés. Il avait besoin de lumière, il a dit au soleil de s'arrêter. Shemesh Begivon Dom. Ça, c'est le premier événement. Et la date, c'était Gimel Tammuz, comme c'est écrit dans Seder Olam Rabbah, un livre qui nous donne toutes les dates, qui nous donne beaucoup de dates de beaucoup d'événements dans l'histoire du Ham Israël, du peuple juif. Deuxième chose qui s'est passée, Gimel Tammuz, que le Rabbi ramène, c'est en 1927, donc des générations après. En 1927, Tarpaz, la libération du Rabbi précédent. Bien qu'on connaisse, nous, la libération du Rabbi précédent le 12 et 13 Tammuz, la libération, elle a commencé en vérité le 3 Tammuz, et c'était l'essentiel, on va dire, de la libération. C'est vrai que ça a été donc vérifié, on va dire, après coup. On a compris que ce jour-là, c'était un jour de libération, où le Rabbi précédent a commencé à être libéré, Itralta de Géoula, comme c'est dans les mots du Rabbi. Et pourquoi? Parce qu'il est en prison, et on lui a dit, allez, tu sors de prison, le Gimel Tammuz, tu vas en ville de refuge, 3 ans à Castrama, dans une ville éloignée, où là-bas, tu ne pourras pas diffuser la Torah. Et il s'est passé des choses, une pression sur les gouvernements. Il y a eu un miracle en vérité, un grand miracle, et ça c'est clair. Le Rabbi précédent, dans donc, la Russie communiste, donc le Rabbi précédent, il a été libéré 10 jours après. Et derrière toute cette histoire, il faut savoir que le 3 Tammuz, quand on lui a dit tu sors de la prison, en vérité, on ne lui a pas dit seulement tu sors de la prison. On a vérifié que ce jour-là, on a dit ta condamnation à mort, parce qu'il avait une condamnation à mort sur la tête le Rabbi précédent. Donc elle a été annulée. Une condamnation à 10 ans d'exil a été annulée. On lui a dit 3 ans à Castrama. Et même ça a été annulé, il est sorti 10 jours après. Ça, c'est un deuxième événement qui s'est passé, Gimel Tammuz, le 3 Tammuz. Rabbi, il a lié ça, on a dit, avec la paracha de Korach, où là-bas aussi il ramène une sorte de miracle, enfin un miracle concret, mais donc puisqu'on parlait de 2 miracles, le Gimel Tammuz, et qu'on était dans la paracha de Korach la semaine dernière, et cette semaine pour les gens qui sont en Chutz Laaretz, il a ramené de la paracha de Korach toute l'histoire de Korach, donc qui s'est opposé à la Keuna, à la prêtrise de Aaron, Madoua Titnassou, pourquoi vous vous élevez, pourquoi vous Cohen, pas moi aussi je suis Lévi. On connaît toute cette histoire. Et à la fin, pour vraiment montrer que la Keuna, elle appartient à Aaron et à sa descendance, donc Dieu il a fait un miracle, c'est que donc chaque tribu, elle écrivait le nom de sa tribu sur un bâton, on a pris des bâtons, et Aaron pareil, il a pris un bâton, il a marqué le nom Aaron, donc avec la tribu de Lévi, et Dieu il a montré en faisant un miracle que quoi? Que le bâton a fleuri, il a bourgeonné,
et il y a des amandes qui sont sorties. Et par ça, il a montré que la Keuna appartenait donc à Aaron parce que c'est son bâton qui a fleuri et sur lequel il y a eu des amandes. Ok, la sikha ici du rabbi, c'était pas d'expliquer pourquoi des amandes. On connaît l'explication de Rashi, c'est un fruit qui fleurit vite, qui pousse vite. Donc la keuna aussi, la bracha des Kohanim, c'est une bracha qui est rapide, sans embûche, elle arrive directement. Ce n'était pas le point. Le point ici, il était sur la façon dont le miracle, dont il s'est produit sur le bâton de Aaron. La façon du miracle. Et donc le rabbi il a posé une question, pourquoi, si Dieu il fait un miracle avec le bâton d'Aaron, il n'a pas tout de suite mis des amendes? Il y a eu quand même le processus naturel où il y a des fleurs qui ont poussé, qui ont bourgeonné et des amandes qui sont venues, même si ça s'est passé en quelques temps. Mais quand même, ça a pris le chemin naturel. Cette même question, il a posée sur le miracle du rabbi précédent. Sa libération, s'il doit être libéré, pourquoi Dieu ne l'a pas sorti directement de prison? Donc, il l'a sorti, il l'a envoyé en exil. Et dans cet exil, il y a eu encore des démarches qui ont été faites jusqu'à que 10 jours après, il est sorti de là-bas. Et après même qu'il soit sorti, il a dû, le rabbi précédent, donc quitter la Russie à cause de quoi? À cause du communisme qui était encore en puissance en Russie, même après sa libération, le rabbi précédent. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un miracle clair chez le rabbi précédent. Comme sur le bâton d'Aaron, il y a eu un miracle clair. Mais ce miracle, il a pris tout un processus tivi, naturel. Il y a eu donc une première libération, envoyé en exil à Castrama, après une sortie de cet exil-là. Mais après, même en Russie, les Russies, elle était toujours dans sa puissance communiste, jusqu'en 1991. Il a fallu que le rabbi précédent parte de là-bas. Mais quand même, il y a eu un miracle, mais qui s'est habillé dans des chemins naturels. Et c'était donc la même question, pourquoi on n'a pas fait un miracle directement? Et cette même question, on l'a posée aussi sur le miracle avec Yehoshua bin Nun. Shemesh Bebi Gibondon, qui était Gimel Tammuz, et donc il y a un lien. Yehoshua bin Nun, il en a fait des guerres. Et il y a des guerres où même c'est raconté dans le livre de Yehoshua, qu'Akadosh Baruch Hu, il a lancé des pierres Minashamaim, des pierres du ciel, pour même abattre des ennemis. Et ici, Yehoshua, il a besoin pour battre ses ennemis de lumière. La nuit va tomber, je ne vais pas pouvoir les poursuivre. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé des pierres, encore une fois, du ciel pour détruire donc les ennemis? Pourquoi les choses elles se sont faites, encore une fois, de façon naturelle, miraculeuse, mais ce miracle qui doit passer par les lois naturelles? C'est-à-dire quoi? Non, on doit combattre naturellement. On doit rattraper l'ennemi et combattre avec lui, mais il nous faut de la lumière. Donc quoi? Dieu, il arrête le soleil. Donc un grand miracle, mais il y a quand même quelque chose de naturel. Et à tel point qu'on a dit dans la fin de la haute Gimel, qu'on a même expliqué qu'est-ce qui s'est passé exactement quand il a arrêté le soleil. Est-ce que c'est juste le soleil qui s'est arrêté, la constellation qui a continué, ou est-ce qu'il a arrêté tout le système? Et on verra qu'a priori, il a arrêté plus tout le système, parce que nous, on veut expliquer que c'est un miracle, mais qui transformait les lois naturelles. Et c'était les questions. Pourquoi le miracle était comme ça? Il était, on va appeler ça habillé dans la nature. Il influençait dans les trois cas qu'on a donnés. Alors le miracle, il s'est traduit par tout un processus naturel. Le soleil, la libération du rabbi précédent, le bâton de Aaron qui fleurit et qui fait pousser des amandes. Pourquoi les choses, elles n'ont pas, puisqu'il y a un miracle, donc elles ne sont pas venues, elles n'ont pas cassé la nature, comme un miracle, par exemple, de l'ouverture de la mer Rouge, ou des miracles où, en vérité, il y a eu un shidoud ma'arechet ateva. On casse la nature. C'est plus ça pour nous, la définition d'un miracle. Un miracle, s'il s'habille dans la nature, alors on sait qu'il y a un miracle derrière ça, mais on ne comprend pas pourquoi, et on a l'impression que ça diminue un petit peu le miracle. On verra dans ce Dvar Malchut que au contraire, et que plus on avance, plus la nature elle a son importance, et plus les grands dévoilements ils doivent
s'habiller dans la nature. Et j'espère qu'on retiendra cet enseignement, que l'enseignement qu'on tirera de cette sikha nous amènera à un enseignement pour ce que ça représente le jour de Gimel Tammuz, ce jour où il est difficile à définir. En tous les cas, Dalet, on continue la sikha et on en reparlera. Alors le Dalet, le Rabbi dit comme ça. Yes, l'Omar Abi Urbaz. On va commencer à expliquer tout ça. Ok. Pour expliquer tout ça, puisqu'on parle de miracles, puisqu'on parle de nature, alors on ramène ce que les sages ils ont dit. Tout ce que Dieu il a créé dans son monde. Pourquoi il a créé? Il a créé pour son kavod. C'est-à-dire que ce monde, il est là pour donner du kavod, donner de l'importance à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Zotomeret, c'est une Mishnah dans Père Kavod qu'on connaît. Tout est créé pour son kavod. Il n'y a pas une chose qui est là pour dire qu'il n'y a pas de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il n'y a pas une chose qui a été créée pour dire non, il n'y a pas de Dieu. Non, ça c'est pour cette chose-là, elle a été créée pour mettre en avant un tel homme, et tel animal. Et non, tout ça a été créé, peu importe comment on l'utilise. Même si je l'utilise pour moi, mais pour moi, ça sera toujours pour à la fin louer Dieu, mettre en avant Akadosh Baruch Hu pour le kavod, la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Il a créé les choses comme ça. Et c'est très bien, il nous a pris comme associés. Mais c'est pour ça qu'il a créé. C'est-à-dire, c'est-à-dire que, comme on vient un peu de dire, il dit que toutes les choses créées dans le monde, même si le mot monde en lui-même, sa traduction, ça veut dire élem, voile, quelque chose qui cache Esther. Quand même, Nivra Birde, les galotes et Gvodosh la Kadosh. C'est-à-dire que même un monde qui voile a priori la présence divine, ben ce voile, il est là pour, pas seulement pour dévoiler par la suite, mais ce voile même, il fait honneur à Kadosh Baruch Hu. Alors, ça ne marche pas comme ça. Le monde tel qu'il est, non. Moi, quand je vois une chaise, je ne vois pas Dieu. Alors, comment ça vient faire honneur à Dieu? Il dit, Zenifal al-yedeh avodat hayehudi. Ça se fait, cette chose-là, par le travail du juif. Chez Menassel et Inyane Olam, l'Echvodo Shel HaKadosh Baruch Hu. Il va utiliser les choses du monde pour servir Dieu. C'est-à-dire que, je ne sais pas, quand on voit des chaises, par exemple, dans une bête à Knesset, on ne voit plus tellement la chaise de décoration d'un appartement ou d'un bureau. On voit quoi? On voit un objet de Gdusha. On dit c'est un siège de tfila. Non, pourquoi chez moi, ça ne peut pas être un siège de tfila? Non, parce que tu ne l'as pas utilisé pour ça. Alors là, tout de suite, la chose, à part le côté, je ne sais pas comment on appelle ça, ésotérique, profondément, que je ne sais pas s'il y a un ADN dans une chaise, mais c'est sûr qu'il y a de la doucha à l'intérieur qui rentre, ça c'est vrai. Quand viendra Mashiach, on le dévoilera, comment chaque objet utilisé, il a été imprégné de doucha. Mais même de façon à réaliser ce que la Mishnah a dit, Kol Mashebara Kadosh Baruch Hu Beolamo, Lo Barao et la Vodo, c'est-à-dire ce qu'a dit la Mishnah dans Père Kavod, que ce que Dieu il a créé, c'est pour son honneur. Alors, même au sens chat, pour son honneur. On dit, ah là, ça vaut la peine d'acheter une chaise à 2000 € ou à 8000 shekels, un banc à 2000 € ou 8000 shekels. Ça vaut la peine parce que ça fait honneur à Dieu. Un Beth Knesset, il doit être plus beau que notre maison, les poignées des portes de la Beth Knesset. On doit plus investir que les poignées de notre maison. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer que c'est pour l'honneur de Dieu qu'on fait les choses. Il dit, c'est pour ça que la Mishnah a dit, Kolma, chez Barak, Kadosh Baruch Hu. Dieu, il a créé. Puisque Dieu, il te dit, c'est moi qui l'ai créé. Chez Bara et Tadava, chez Bara Oto, il te dit comment il a créé. Regardez, il vous dit, Dieu, vous savez, cette chose-là, je l'ai créée, et je vous dis aussi comment je l'ai créée. On aurait pu se retrouver dans un monde tel qu'il est. On aurait eu une Torah qui commence par Chodesh Azelachem. Alors, sachez que Rosh Chodesh, c'est Nissan, le premier mois de l'année. Sachez que voilà les 613 mitzvot, mais sans nous dire
comment Dieu il a créé le monde, sans nous parler de Bereshit, de chez Bara Oto, Beofen, chez Notel, Kiviachol, Mikkorota, Vezmano, Shetim et Bereshit. Dieu, il aurait pu nous mettre dans ce monde. Il nous dit voilà, il y a un monde ici, faites les mitzvot, et je vous les donne dans la Torah. Là, non. Dieu, il nous a dit quoi? Il a dit je me suis investi dans la création. Chaque jour, j'ai créé. J'ai donné de mes forces et aussi de mon temps. 6 jours de la création. Kiviachol, si on peut parler de temps chez Dieu, mais on voit qu'il s'est investi, il a donné de lui-même. Livro, kol, livra, bekoach, meyuchad. Il dit regarde, chaque chose, je l'ai créée avec une force particulière. Une force, koach haitavut, c'est quoi? Yesh me'ain. Ex nihilo. Ça aussi, il nous l'a dévoilé. Et cette force de créer de rien à l'existant, on sait que quoi? Que ça vient de l'essence de Dieu, quelque chose de très haut. C'est-à-dire, Dieu il nous a dit, je me suis investi. Mais en plus, cette chose, je la recrée à chaque instant. Comme le Baal Shem Tov, vous dit, Prat al Torah, Baal Shem Tov, comme le Baal Shem Tov, il dit. C'est pas que je la crée du rien à l'existant. Du rien à l'existant. Le monde, j'aurais pu le créer ex nihilo la première fois. C'est déjà très beau. En 6 jours, waouh, Dieu il s'est investi, il a donné de son temps. Pendant 6 jours, il a créé. Et il a créé du rien à l'existant. Mais plus que ça, comme le Baal Shem Tov, il dit que quoi? Que cette création, Abriya, Mitra Deshet Bechol, Rega Verega. Plus que ça, Dieu, il te dit, regardez aussi. Et je vous l'ai dévoilé. Et il nous dévoile tout ça. Elle se perpétue, cette existence, elle se renouvelle plutôt chaque seconde. Mais Aïn Vefes Mamash, vraiment du rien à l'existence, comme le premier jour de la création. À réseau, Shakadosh Baruch. Pourquoi Dieu il a fait ça? Parce qu'il veut, Dieu, que les créatures, parce que Dieu il dit en créant de cette façon-là, les gens ils vont avoir un lien plus fort avec moi et ils vont être concernés à cette création, ils vont partager, être concernés et s'associer à cette création. Ils vont savoir que quoi, cette création ils peuvent me rajouter et me glorifier et me grandir. Parce que si ce n'est pas comme ça, pourquoi on ne se dirait pas, regardez, on va arriver à un point super intéressant. Si on ne dit pas comme ça, pourquoi Dieu n'a pas créé de façon où il se sépare complètement de la création? On a dit, les machal et nayodat chez Barakadosh, c'est-à-dire quoi? Il aurait pu créer qu'on ne sait pas que c'est lui qui l'a créé. C'est-à-dire quoi? Regardez, on peut aller loin. On aurait pu dire comme ça. Ok, il y a un monde. Oui. Mais toi, Moshe Rabbeinu il te donne une Torah. On dit il y a un Dieu qui a donné une Torah. Mais maintenant, toi, tu ne te poses jamais la question. Et on te dit non, il y a des choses qu'on ne pose pas de questions chez Dieu. On ne sait pas qui c'est qui a créé le monde. Dieu, il peut tout. Mais Dieu, non, il ne t'a pas laissé comme ça. C'est compliqué ce sujet-là. Mais le Rabbi, il dit comme ça. Il aurait pu être séparé de la Bria, Dieu, de façon où que dans la Bria, tu ne sais pas que c'est Dieu qui l'a créé. Vena Yodat ou Ofen Shebara. Et tu ne sais pas de quelle façon il a créé. Sarama Marot, et là, Ofen Shu Ishkia, Koach Atzmut, Shelo, Sarama Marot, Shelo, Beabria. Ne pas savoir comment il a créé que lui, il a créé. Tu te retrouves dans un monde, tu dis ok, on est là, on ne sait pas. Ce monde, on ne sait pas ce qu'il est. Dieu, il dirige tout. Dieu, il nous a donné une Torah et réalisé, on la réalise. Non, Dieu, il n'a pas voulu ça. Il t'a dit quoi? Ce monde-là, je l'ai créé avec 10 mâmes, 10 paroles. Ce monde-là, je me suis investi 6 jours. J'ai donné de mon temps. Ce monde-là, je le crée ex nihilo. Ce monde-là, ce ex nihilo, il est chaque seconde. מדוע ברא את העולם באופן שהוא מהווה אותו בכל רגע מחדש? הרי היה יכול לברוא אותו בכוח חזק, כזה שעל ידי התהוות, alors qu'il aurait pu le créer différemment. Il t'a quand même dévoilé tout ça, il a créé de cette façon-là. Il aurait pu créer, בפעם ראשונה, יהיה בכוח העולם להתקיים, שת אלפי שנים. Il voulait un monde de 6000 ans. Il aurait pu créer un monde qui tient 6000 ans. Mais là, il est c'est-à-dire quoi? Même quand il crée un arbre avec des fruits, ok, la graine, elle redonne des fruits. Il n'est plus là. Mais là, il est à votre Khadasha, Bechol Rega Midvar Hashem. Alors que non, un arbre qu'il a créé, cet arbre-là, si Dieu ne le recrée pas la seconde d'après, l'arbre, il revient comme avant
sa création, c'est-à-dire au néant. D'accord, on ne développe pas plus ce sujet que bon, ceux qui ont étudié Chassidoute ou ont assisté à des cours de Chassidoute connaissent, mais c'est ça, c'est pshuto, au sens simple. Si Dieu, sa parole, il ne dit pas Yehirakia, qu'il y a un firmament, chaque seconde, s'il arrête, il n'y a plus de ciel. Il n'y a plus de ciel. Déjà, il n'y a plus d'avion. Et en plus, il n'y aura plus de ciel. Donc, on te dit, non, Dieu, il t'a dévoilé et il recrée les choses de cette façon-là. Pourquoi? Regardez pourquoi. Parce que ça va rajouter dans ton travail de le louer plus et de l'honorer plus. Pourquoi? Le Tam, il dit le Rabbi. Kevan she'ala bersonot barer shekol nivra yargish er ou poel she'al-yado nifal osafa vechidush. Parce qu'il voulait que tu ressentes que quoi? Il voulait que tu ressentes que quand tu fais quelque chose dans ce monde-là, notre travail, il ne sert à rien faire. Alors là, ça devient difficile. Et pourquoi? Parce que c'est comme en Égypte, à Vodat Parer, c'était quoi? Une des explications du travail qui brisait les hommes, c'était de leur faire des choses qui ne servaient à rien. Là, ça brise. Par contre, même quand tu bosses dur, mais ton travail, il amène quelque chose, il fait plaisir à quelqu'un, alors là, ça devient un travail plaisant. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a voulu faire. Il a voulu un petit peu nous faciliter les choses. Il a dit, si je crée un monde, et je leur dis, allez, ce monde-là, il y a 6000 ans, il est créé, moi, je me retire. Et toi, on te dit, ok, mais ce monde-là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que dans chaque ville, tu construises un Beth Knesset. Il faut faire des sidourim avec du bois, je les transformer en feuilles de papier. Ok, tu as compris que tu fais quelque chose. Tu dis, ok, mais j'ai aucun lien avec Dieu. Dieu, il a créé, il s'est mis de côté. Comme il m'a envoyé sur une île déserte et il m'a dit, allez, essaye de... Il est associé à toi. Et plus que ça, la chose que tu es en train de construire, maintenant, il est en train de la recréer. Et toi, en l'utilisant, tu es en train de participer à cette création. Cette création, elle n'est pas pour des choses, comment on appelle ça, profanes, mais elle est pour des choses kodesh. Le Rabbi donne un exemple, il dit, la reine qui a Kadosh Baruch Hu et Kavriya Shelo Ba'olam, et באופן שהוא ברא אותו בכל רגע, etc. אילו הבריאה הייתה, אילו הייתה נבראת באופן שיש לו את כוחו של הכדור, כוח חזק שנשאר לתמיד, למשך זמן, אינו מתחדש בכל רגע, היה גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא באופן כללי ודבר חד פעמי. ועל ידי זה שבכל רגע מתהווה כל נברא מחדש בדבר השם, מגלים בכל רגע מחדש את כבודו של הקדוש ברוך הוא. Chaque instant, je loue la gloire de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il y a un micro qui est allumé. Est-ce que quelqu'un peut couper son micro qui dérange? Je ne sais pas qui c'est. En tous les cas, regardez l'exemple que le Rabbi donne. Un exemple simple, on va comprendre ce qu'on vient de dire. Il dit, par exemple, les dougmas. Quand on boit de l'eau, tout a été créé par sa parole. Donc, je prends mon verre d'eau, je fais chez Akol Nia Bidvaro. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Megalé al yedezet au safa vechidush shamaim poalim, van sheloulé amaim are nomer bracha. Je suis en train de montrer que quoi? Que grâce à cette eau, c'est pas qu'il y a un monde avec de l'eau, c'est très joli.
D'accord, on aime bien habiter devant la mer. Mais c'est très joli. Mais il y a quelque chose de plus. Cette eau, elle permet de faire une bracha à Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Elle permet de dévoiler l'honneur de Dieu. On dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech. Grâce à quoi? Grâce à cette eau. On nous permet de dire Shakol Yabivaro, que tout est par sa parole. Davar Zé, Davar Hashem, chez Zéata, et Chaye et Amaï Mechadash, Shakol Yabivaro, Zemegale et Davar Hashem, Cholan Ibrahim. Et Kacher ou Choté, Maïm Ouver Bracha Nosefet, Man Meuchar Yoter, Zemegale, et Davar Hashem, Davar Roa, Chadash, Mitosef, As, ok, Bo, Bemevarer, Bechol Olam. Il te dit, maintenant, quand j'ai bu mon eau, imaginez que Dieu il a créé l'eau au début de la création. Okay, et il a envoyé sur une déserte, débrouille-toi avec. Cette eau, voilà, depuis qu'elle est. Okay, elle se renouvelle, tout ce que vous voulez, elle existe dans les Shamaïm, il y en a assez pour 6000 ans, elle tombera en son temps. Mais c'est une eau qu'il a créée il y a 6000 ans. À chaque fois que tu vas faire la bracha, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ok, allez, viens, on recommence. C'est vrai qu'il y a. Tu fais honneur à Dieu. Tu dévoiles qu'il y a un créateur. Tu dis, cette eau, ce n'est pas une eau qui vient d'on ne sait pas où. Dieu, il m'a dévoilé dans sa Torah qu'elle a été créée dans les 6 jours de la création. Ok, mais quoi? Elle a été créée et maintenant, il a une fois et c'est tout. Donc moi, ce que je fais, je prends mon verre d'eau. La première fois que je fais chez Akon Yabidvaro. Et quoi? Je montre qu'il y a un créateur qui a créé tout ça. Maintenant, 20 minutes après, j'ai encore soif. On va dire 1 heure après, j'ai encore soif. Je suis dans un autre endroit, je dois refaire la bracha. Alors je vais dire, ah oui, viens, je refais la bracha sur cette eau qui a été créée il y a 6000 ans. Alors ok, je remonte le kavod. Mais dans ma tête, je me dis, bon, allez, combien de temps? Ça va, je l'ai déjà fait une fois. Et combien? Là, je le refais la 10e fois, ça sert encore à quelque chose. La première fois, ça servait, j'étais en train un peu de louer Dieu qui a créé cette eau-là. Mais là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je refais, tu perds des forces. Tu as l'impression de rien faire. C'est ce qu'il dit le rabbi. Il dit non, Dieu, il a recréé les choses à chaque instant. Pourquoi? Pour que quand, 1 heure après, tu reprends un verre d'eau et tu fais la bracha, toi, tu sais, tu as étudié Chassidut, tu connais l'enseignement du Bachel Tov, tu sais que cette eau que tu as dans la main, il y a 1 seconde, elle n'existait pas. Ça veut dire quoi qu'elle n'existait pas? Ça veut dire que maintenant, elle est recréée par Dieu. Ça veut dire que Dieu, il est en train de prendre son temps comme au début de la création. Il est en train de s'investir. Il est en train de créer cette eau-là. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi lui, il ne se fatigue pas? C'est vrai, mais quand même, pourquoi ce système-là? Parce qu'il veut que tu comprennes que tu n'es pas sur une île déserte où on t'a laissé avec n'importe quoi et débrouille-toi. Il veut que tu comprennes qu'il est avec toi et qu'il recrée et qu'à chaque fois maintenant que tu le loues, tu es en train de dévoiler Akadosh Baruch Hu qui est en train de lui-même se dévoiler la chose de façon nouvelle. Et je dis, Valderer Zer, il y a des brachas pratiques, Boré Pera Geffen, et ça, c'est avec toutes les brachot, sur toutes les espèces, c'est avec toutes les mitzvot. La chose, elle est recréée. Les tefilines de demain, c'est plus les mêmes que celles d'hier. Donc, tu es en train de refaire une chose nouvelle comme à la première fois. Et donc, c'est sûr que ça te rajoute, comme on sait que quand on fait une chose la première fois, on regarde chaque détail, et là, il y avait un chassid, quand Chol HaMoed, il ne mettait pas les tefilines, donc on ne met pas les tefilines Chol HaMoed, et ben le dernier jour de la fête, il savait que le lendemain, il allait remettre les tefilines, parce qu'on revient dans le Chol. Ben, toute la nuit, il ne dormait pas. Pourquoi? Parce que c'est comme une première fois après 7 jours de non-mise de tefilines. Donc il avait un kiff, il avait un ta'anoug, parce qu'il savait que ça y est, il va refaire une chose qui entraîne des choses extraordinaires qu'il n'avait pas fait pendant 7 jours. Nous, on nous dit, c'est ça. Quand Dieu, il recrée le monde à chaque instant, c'est cet effet qu'il a voulu nous transmettre. C'est cet effet que Akadosh Baruch Hu, il a fait. En recréant la chose, toi, tu comprends que quoi? Que l'eau sur laquelle je fais la bracha maintenant, ce n'est pas la même eau que sur laquelle j'ai fait la bracha avant. Donc, je suis comme la première fois. Si je pense à ça, je me dis, c'est extraordinaire. Ça, c'est un nouveau Shakol B'Nia Bidvaro. Ça, Akadosh Baruch Hu, il est associé avec moi maintenant dans la bracha.
son honneur est amplifié. Ok, donc là, on va voir, on reste dans notre Dvar Malchut. On a parlé des miracles, du Shemesh qui s'est arrêté, le soleil qui s'est arrêté à Givon. On a parlé du rabbi précédent, sa libération, on a parlé du bâton de Aaron. Et là, on parle de la création. Comment la création d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une création d'un coup, pas de famille. Une fois elle s'est faite et c'est où? C'est quoi? C'est une création à chaque instant. Dieu, il est dans la nature et il a recréé du néant à l'existant. Ça, c'est la création. Rabbi continue, il dit à chacun, nous, on utilise les choses du monde et que pour le service divin, Dieu, il a une autre façon de se dévoiler. Dieu, il se dévoile, on est d'accord, par la création à chaque instant. Nous, on le sait, il a créé de cette façon-là, il nous l'a dit, on sait qu'il recrée à chaque instant le monde. Donc, on a ça dans l'esprit et ça s'appelle un dévoilement de Dieu, donc par la création. Ok. Il y a une autre façon de se dévoiler chez Dieu, par le miracle. Par les miracles. Shlemut akavana berov anissim ou shanes lo isher davar chez les mal là les gamrem iderer ateva. Rabbi directement il nous dit la perfection du miracle. Comme on sait qu'il y a plusieurs sortes de miracles, mais la perfection, par définition, miracle, c'est-à-dire c'est quoi un nes? C'est quelque chose de haut. Le mât d'un bateau, ça s'appelle un nes. C'est quelque chose d'élevé. On voit de loin, c'est quelque chose de très haut, un nes. Donc c'est quelque chose de surnaturel. Ça, on le sait, un miracle, on ne va pas expliquer aux gens. Mais quoi? Il y a des choses surnaturelles, mais qui restent complètement surnaturelles jusqu'au bout. C'est-à-dire quoi? Une mer qui va s'ouvrir en deux. Surnaturel. La nature, elle ne résiste pas. On a brisé la mer. Des grosses pierres qui tombent Minashamaïm. Bon, un gars, il pourra toujours expliquer les choses de façon naturelle, mais un juif, non. Il a compris que c'est surnaturel. C'est des choses qu'il connaît aussi, la Teva, le juif, et il comprend que c'est surnaturel. En tous les cas, le nes, c'est pas quand il reste complètement surnaturel. Le nes chez les Malam et Ateva, qui ne s'habille pas dans la nature. Et là, chez un nes, itkacher veyachdor bateva. Non, c'est quand le nes, on sait que c'est un miracle, mais quoi? Il a un lien avec la nature, avec le processus naturel du temps, de l'espace, de la matérialité. Et ce nes, alors, Yardor, il s'intègre, on va dire comme ça, il pénètre la nature, où qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la nature, elle reste ce qu'elle est, la nature. Elle n'est pas un chilud, ma'arechet ateva. Elle n'est pas mise de côté, annulée, mais elle reste telle qu'elle est, mais elle se joint, elle s'attache au nes, et elle n'empêche pas le nes de se dérouler. Et comme on a vu, Al-Derer ou Benogal à Nes, si on commence à parler du Nes, du bâton de Aaron, eh ben c'était ça. Et on dit que c'est un niveau plus haut. Pourquoi? Parce que casser la nature, c'est comme, je ne sais pas moi, j'ai un ennemi. Ok, prendre un bulldozer et le raser, ok, je l'ai éliminé. Mais tu as dû l'éliminer Kipchuto, c'est-à-dire tu as dû le tuer pour qu'il ne te dérange plus. Tu as montré ta force. Ça, c'est un nes. C'est fort, c'est puissant, ça casse la nature. Oui, mais quoi? C'est que Dieu, il veut pas casser sa nature, elle y est chère. Dans tous les cas, il a cassé la nature. La force, c'est quoi? C'est quand tu arrives à voir ton ennemi, ok, et à lui montrer une force par la parole, tu arrives à rentrer dans son système au point où lui, alors à la fin, il est d'accord avec toi. C'est un miracle. C'est un miracle. Parce que lui, ce qu'il veut, d'accord, c'est je t'écoute pas. Moi, ce que je veux, c'est lui pour lui, ce qu'il veut, c'est t'éliminer. Mais tu as quand même réussi à dévoiler quelque chose de tellement fort
que ton ennemi, il est devenu ton ami. Alors, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que si tu es venu avec des forces à son niveau, ça c'est de la nature, mais tu l'aurais jamais convaincu. Tu es venu avec quelque chose de plus haut, c'est pour ça que c'est un miracle. Et tu as réussi à le changer sans l'écrabouiller, sans le couper en deux. Qu'est-ce qui est plus fort? C'est la deuxième façon. Il faut des forces encore plus hautes. Avoir une mitraillette et éliminer 10 ennemis, ok, c'est fort, mais tu as une mitraillette, tu as une puissance que lui, il n'a pas. Mais venir avec une puissance telle que tu arrives à rentrer dans son système et le tout dans son système, il arrive à être d'accord avec toi, alors là, on va dire que c'est une puissance extraordinaire. Et on dit, c'est pour ça, dans le miracle de Dieu, c'est ça la force. Quand c'est un miracle qui vient casser les lois naturelles, qui vient ouvrir la mer, on dit, ok, c'est une puissance divine, mais une puissance divine telle qu'il fallait casser la nature pour qu'elle ait le pouvoir et qu'elle n'empêche pas la mer de laisser passer les bénis d'Israël. Dieu, il peut dévoiler des fois des choses encore plus puissantes. Que même quand la nature elle reste, Hanouka, Purim, ok, il y a plusieurs sortes de Nes, encore 3 sortes, mais là on parle de 2. Mais il y a, quand le Nes, le miracle, il s'habille dans la nature, Dieu il a dévoilé une force où il a réussi à laisser la nature telle qu'elle est, mais quand même, le miracle, il s'est habillé à l'intérieur et on peut l'appeler un miracle. On verra dans les 3 événements qu'il y a eu, les 2 Gimel Tammuz et l'histoire du bâton de Aaron, puisque c'est exactement ça. Par exemple, pour Farach Maté Aaron, qu'il a fleuri, le bâton d'Aaron, il a sorti des bourgeons, il a bourgeonné, il a sorti des amandes. Et ce Nes, Dieu, il a voulu se dévoiler par ça. Il a voulu dévoiler chez Bacharti Aaron à Cohen qu'il a choisi Aaron en tant que Cohen. Et le Nes Paal Bemata Aaron. Qu'est-ce qu'il a fait le Nes? Il n'a pas annulé le bâton et on a vu une amende. Il s'est intégré, il a laissé le bâton tel qu'il est. C'était un bâton, ça devait être un bâton d'amandier, une branche d'amandier. Elle est restée avec sa nature de branche d'amandier. Car c'est-à-dire quoi? Un bâton pour sortir un fruit. Alors d'abord il fleurit. Col, c'est de basé. Après il bourgeonne. Il a bourgeonné. Mais après il y a des amandes qui sont sorties. Donc on voit que c'est un miracle. Ça s'est passé c'était une nuit. Enfin je ne me rappelle plus exactement c'était la semaine dernière déjà chez nous en Israël. C'était cet épisode. La mémoire est courte. En tous les cas, hein, on voit que ça a pris un processus, une façon naturelle, un miracle qui laisse la nature telle qu'elle est, qui laisse ce monde tel qu'il est. Et Shlomar, Belshana Chassidut. Donc, dans le langage de Chassidut, on en a un peu parlé là juste avant. Shayachut im keuna davka. C'est quoi? C'est lié avec la keuna. C'est quoi la keuna? Achidouj de keuna birkat kohanim. C'est quoi la birkat kohanim? Quelque chose de très haut, la birkat kohanim. Chez Zemamshir milemala miseder ishtal shelud. Le Kohen, il arrive à attirer des choses qui sont au-dessus du monde. C'est une bracha comme il n'y a pas. C'est une bracha extraordinaire, la bracha du Kohen. Il y a plusieurs ma'amarim, sichot, où Rabbi explique la différence entre tfila, bracha stam, la bracha du Kohen. La bracha du Kohen, c'est une bracha très, très, très haute. Alors tu vas dire, c'est quelque chose qui vient de très, très haut. Si ça se dévoile, ça casse tout. La reine a rezé, kashur, imzrizou. Et comme elle est très, très haute, la bracha du Kohen, elle est liée avec quoi? Avec la rapidité. C'est-à-dire quoi? Ad mehera yarutz devaro. Vous allez me dire, quel rapport entre une bracha très très haute et la rapidité? Ok. Ici, le rabbi, ok. D'ici, ok. Quand Rabbi va expliquer un petit peu, mais
Quand une chose elle vient, vous savez, chez l'homme, ok, chez l'homme, il y a un mamar du Rabbi qui explique comme ça. Il dit que l'homme, il a une volonté. Il a une volonté. Maintenant, quand sa volonté, elle est alpi sechel. Ça veut dire quoi une volonté alpi sechel? Il y a quelqu'un que son micro, est-ce qu'il peut, voilà. C'est quoi une volonté alpi sechel? C'est quoi? C'est moi, Moshe Katan, je veux être professeur de mathématiques. J'ai 17 ans, je veux être professeur de mathématiques. Donc intellectuellement, je comprends que pour être professeur de mathématiques, il faut étudier. Il faut, il faut, il faut, il faut être sérieux, être organisé. Il faut se lever le matin, aller à l'école, etc. Donc j'ai une volonté et j'ai pas mal de volonté dans ce sens-là. Oui. Pourquoi j'ai de la volonté dans ce sens-là? Parce que je veux réussir. Mais ça, c'est une volonté qui a le pis sechel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est mon intellect qui m'a dit pour faire ça, pour réussir ça, il faut faire ça. Pour obtenir ça, il faut faire ça. Maintenant, quand je suis dans ce système-là, ma volonté, elle est forte, mais elle va avoir à chaque fois des obstacles et des embûches. Pourquoi? Un soir, quelqu'un va me dire, allez, viens, ce soir, on sort. Tu sors jamais. Une fois par semaine, tu peux sortir. Je vais être obligé de quoi faire? De lui dire, non, mais je ne veux pas sortir ce soir parce que demain j'ai examen, il faut que je me lève tôt. Et je vais être obligé de recombattre pour que ma volonté, elle arrive à une application et à l'aboutissement de ce que je veux. Il va y avoir sur mon chemin des embûches, des choses qui vont me ralentir, des choses dans lesquelles je vais perdre des forces. Parce que c'est une volonté qui est motivée par un intellect qui m'a dit que c'était bien d'arriver à ce but-là, par un intellect qui avait décidé de quoi? De faire telle ou telle chose. Et donc j'ai la volonté, mais il va voir, les choses elles vont prendre du temps, avec des embûches et avec un processus. Alors qu'imaginez que moi ce qui motive, c'est pas mon sechel, mais c'est une force plus profonde et plus haute que ça, c'est quoi? C'est le ta'anoug, le kiff. Moi, mon kiff dans ma vie, c'est d'être prof de mathématiques. J'adore les mathématiques, je kiffe les mathématiques. C'est pas vrai, hein, mais c'est-à-dire, si j'ai un ta'anoug, donc je vais avoir maintenant une volonté, parce qu'il faut de la volonté aussi, c'est plus la mise en pratique de la chose, la volonté. Eh bien, ma volonté, elle va trouver aucune embûche. Donc ça va quoi? Cette force qui est le ta'anoug, qui est le plaisir, qui est une force très forte, très haute, elle est au-dessus de toutes les forces intellectuelles limitées que j'ai. Elle va me pousser à faire les choses avec précipitation, zèle. Parce que quand quelqu'un va venir me voir et me dire on sort ce soir, je lui dis t'es fou, moi je kiffe les mathématiques. Qu'est-ce que tu me parles d'aller danser ou d'aller boire un verre alors que je peux étudier encore un théorème et encore un système de mathématiques. Quand j'ai le kiff dans la chose, c'est un ta'anoug, un plaisir qui vient d'une force beaucoup plus haute et plus profonde qui dépasse mon être, eh ben, il n'y a plus d'embûches. Les choses que je réalise grâce à ma volonté, elles se font sans aucun obstacle et rapidement. On dit là, il y a des brachot qui viennent d'un niveau, mais pour qu'elles se dévoilent, il faut qu'elles passent par des jugements comment dire, des mondes et des choses qui vont juger est-ce que c'est bien de la faire descendre ou pas. La bracha du Kohen, c'est une bracha extraordinaire qui est au-dessus du Shtal Shelut. C'est-à-dire c'est tellement haut, c'est que comme on a dit, c'est une force tellement forte qu'il n'y a plus d'obstacles. Très vite, cette parole, c'est la bracha du Kohen, elle descend. Chez Tamze Asiman, les prira Kadosh Baruch Hu Bekuna Aaron, ou Beshkedim Davka. C'est pour ça que Dieu, il dit, quand il a choisi le Kohen, eh ben, il a traduit ça par quoi? Par un bâton avec des amandes. Comme on sait, Kevan, Shehem et Maïrim Ligmor Yoter, Mikol Aperot. Comme on sait que les amandes, c'est le fruit qui donc mûrit le plus vite parmi tous les autres fruits. Mais Kaf Aleph Yom, il y en a qui disent 21 jours. Ça m'a l'air j'avais entendu, je ne me rappelle plus, 30 jours. En tous les cas, le Rabbi ramène ici
du Midrash qu'en 21 jours, déjà, l'amende, elle est prête. Maher yoter mishar aperot. Benudun dedad aïta amirut. Lo bekafé, la fiot et la betoch alayla. Et chez nous, alors il y a eu un miracle, parce que ce n'était pas 21 jours. Ça s'est fait en combien de temps? En une nuit, avec le bâton d'Aaron. Kevan chez Zrizud, le Mirut, Moré, Alam, Shachas, les malades. Pour montrer que quoi? Il y a une chose qui se dévoile au-dessus des mondes, au-dessus de toute limite de ce monde-là. המשכה שבסדר ההשתלשלות הרי הוא מתעכב ושוהה עד שנמשך בה למטה שערי וכל השתלשלות בהיכל להיכל ou על ידי משפט אם ראוי ou לא. Quand les choses elles sont dans l'ordre de l'enchaînement des choses, du monde, ça prend du temps. On va juger dans chaque palais, dans chaque monde, est-ce que ça vaut la peine de faire descendre la chose ou pas? Alors que le Kohen, non. Mashen, Ken, Bibirkat Kohanim, Nimshach, Hashefa, Bemirut, Derer, Kol Olamot, Ben Mona Makem. La bracha du Kohen, dès qu'elle est, les fêtes sont sujets, c'est quoi? Et qu'il faut la recevoir. Tac. Les choses qui nous sont dues, les choses qu'on veut nous donner, elles descendent telles qu'elles sont. Elles s'atténuent même pas en chemin. Parce que c'est pas seulement une question de temps. C'est que quand ça prend du temps, la descente, alors, ça perd de son intensité. Donc, la chose, elle descend sans obstacle. Et les idar qui sortent d'un autre côté, Amshachat b'meirut chez les malas, Miseder ishtalshelut nimshechet derech kol haolamot. Et d'un autre côté, on veut te dire, la bracha du Kohen, elle passe quand même par les mondes. Et elle se traduit dans un monde matériel et dans des brachot, dans des bénédictions matérielles de bnei chayé ou maisonné, pour les enfants, pour la santé, pour l'argent. Donc elle se traduit dans ce monde. Je veux dire, attends, une telle bracha, tu sais, des fois on dit, Chas Shalom, il y a des malheurs qui arrivent, on dit, mais c'est un très haut niveau qui est tellement haut, tellement bon, un recette tellement puissant qu'on n'a pas le réceptacle. Donc ça brise le réceptacle. Donc ça se traduit par le contraire de la bracha. Et on te dit, bon, il n'y a que du bien qui vient d'en haut, on a cette émouna, on a cette confiance en Dieu. Mais on comprend qu'on ne peut pas le recevoir. La bracha kohanim, tu dirais, ben c'est la même chose, c'est tellement haut que ça devrait tout casser ici-bas. On te dit, non, elle est très forte. D'un côté, elle est très, 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 très haute et elle descend très vite sans rien perdre et elle reste dans toute sa puissance. Et d'un autre côté, elle passe par l'enchaînement des mondes jusqu'à se traduire dans les choses matérielles et avec une opulence, une abondance, sans que tout soit cassé et que ce soit, à nos yeux, le contraire de la bracha. Et comme on le voit dans ce miracle, qui nous gage Banès des Parach Mataharon, le bâton de Aaron, tac, on voit la mi-route, la vitesse, ça montre que la chose, elle vient de très haut. Chez Beyachad Imze, chez Zeunes ou Bab Emirut, mais quand même, c'est venu en un jour, il y a eu tout le processus de la pousse d'une amande. Donc on voit qu'il y a les deux choses en même temps. Le miracle, mais la nature qui reste. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et où là, Yesh aussi, on peut peut-être rajouter même dans cette histoire-là, à Shayachut, une parachat Korach, avec le lien avec Korach, ou Be'egdim chez Korach, Vechukat, Murkavim, Shneem, Yotiot, Chok. On voit, il y a deux parachutes. Alors, c'est bien, c'est lié avec nous en Eretz Israël ici. C'est que Korach, d'accord? Le mot Korach et la parachat Chukat, quand on les écrit, on voit que les deux mots alors, contiennent dans les lettres le mot Chok. Korach, il y a le Chet et le Kouf. Il y a le Resh au milieu. C'est Chok. Et Chukat, il y a Chok avec le Tav à la fin. Mais les deux, il y a Chok. Alors que dans Korach, on rajoute un Resh et dans Chukat, un Tav. OK. Et Tzel Korach, c'est quoi la différence? C'est quoi ce Chok? Regardez, c'est un remède, comme ça le Rabbi dit, on peut dire. Korach, il était de la tribu de Lévi. Alors, Aya Gilouy Dechok. C'est-à-dire quoi? Puisqu'il est de Lévi, il est lié avec cette Keuna. Donc, il est lié avec un dévoilement très, très haut. Qu'est-ce qui est très, très haut? Une chose qu'on ne comprend pas, le Chok. Le Chok, on sait que c'est les quoi? C'est les mitzvot qu'on ne comprend pas intellectuellement. Même avec la Torah, on ne comprend pas. Touma, Betahara, l'impureté, la pureté, je ne comprends pas. Tu as touché un truc, tu es impur, ou tu rentres dans l'eau, tu es pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu jettes de la cendre d'une vache sur
c'est des choses qui nous dépassent parce que c'est très, très haut. Les malamitam vedala et les malamimedidavak, voilà. C'est des choses sans limite. Comme la chassidoute, elle explique, Tanat Korach, comme Korach, on sait que lui, il était très intelligent, mais il était très intelligent. Son intelligence, elle a poussé à voir même des dévoilements qui sont au-dessus du monde, mais des dévoilements comme dans les temps futurs. Taouto, mais son erreur, c'est quoi? Et c'est pour ça qu'il a été contre Aaron, Aïta Beïnyan des Resh. C'est quoi le Resh? Le Resh, en hébreu, c'est le mot Rash. Rash, ça veut dire la pauvreté. Un Rash, c'est un pauvre. Chez Moré Alam Shachat, des Marshavat Dibour, et na yoredet beseder ishtachut Torah, ratsa lechalek ben lui, il a un sujet de pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que riche, mais elle ne peut pas se lier avec le bas. Elle ne peut pas se dévoiler en bas. Le bas, et à Moshe. Tu leur reproches de s'élever, mais toi, tu veux être au-dessus. Tu leur reproches ce que toi, tu veux. Il dit, non, moi, je suis d'accord d'être élevé complètement et séparé du monde. Ce que je ne suis pas d'accord, c'est d'être élevé, mais en même temps être dans le monde. Qu'un miracle, une chose qui est au-dessus de la nature, elle s'habille dans la nature. Ça, il ne comprend pas. Il va contre ça, Korach. C'est sa pauvreté. Il ne peut pas amener des grandes choses dans les petites choses. Donc, en bas, ça doit rester pauvre. Il ne peut pas avoir un shefa du Kohen ici-bas qui amène un shefa tel qu'il est en haut. Pour lui, le chok, ce qui est en haut, ça reste en haut, et le resh, ce qui est pauvre, le bas, ça reste pauvre. Ok, là, elle est très vite dite l'idée parce que il faut qu'on avance et qu'on revienne au point, mais c'est un sujet intéressant. Et on le voit, le chok, d'accord, de Korach. Donc, c'est des choses très hautes, mais il y a le resh. Le resh, c'est quoi le resh? C'est que quand le resh, c'est la barre d'en haut, c'est la marshava. Ici, c'est dibour. C'est-à-dire quoi? C'est des choses qui montrent qu'on est dans le haut, mais il manque la dernière barre du roche, du resh, c'est qui formerait un et. D'accord? Et cette dernière barre, c'est l'action concrète. Donc, il lui manque le massé, il lui manque les choses dans ce monde-là. Ça, c'est lui. Alors que Choukat, le rabbi dit, Zot Choukat, à Torah, hein, que le chok, donc toujours ce chok, il y a le mot chok dans Choukat, qui est au-dessus de toute limite. Alors, il y a la lettre Tav. Sov et Sium Kol Kavbet Otiot à Torah. C'est la dernière lettre de la Torah. Ça montre que les choses qui sont très hautes, le chok, ça descend jusqu'à même la dernière lettre de la Torah, ça descend dans toutes les lettres, dans toutes les choses. Ça descend jusqu'en bas. Ça, c'est la Choukat à Torah, ça, c'est la Torah. Alors que Korach, non. Kol otiot me'alef atav, bechol, agimel kavim beotav, demarshava dibur maaseh, בתורה, עבודה, גינות חסדים, והדרבה באופן שמתחברים כולם, כיוון שבסימות שבשלימות העבודה, כאשר ישנה המהירות דקדושה. Pourquoi? Parce que quand il y a cette route, quand il y a cette chose tellement haute qui descend, et elle est tellement haute qu'elle annule pas le bas, mais qu'au contraire, elle se lie. מההמשכה שלמעלה מסדר השתלשלות, בסדר השתלשלות נעשה חיבור יחד לכל שלושת הקווים, שמהעליון למחשבת דיבור, באים מיד במהירות לתחתון מעשה, ללא הפסק ביניהם, ללא כבהות ומה באים לנקודה התחתין, הקו השמאל דעות תו, לנקודת הביטול. Et te dis encore plus, donc on arrive au tav, la dernière lettre avec ce point à la fin du tav comme ça qui part un peu sur la gauche, qui montre le point, on sait que c'est le yud, celui qui a étudié Chaltzu avec nous, le bitul. נקודת גדולה בעלת אורך ורוחב, זאת אומרת שהביטול גם ביחד עם התפשטות לאורך ורוחב, זה בא בסיום אות שמורה על שלמות נקודת הביטול בסיום העבודה, ועל ידי זה נפעל העניין דחוקת, גם מלשון חקיקה שמורה על המשכת מצוות בלי שינוי, הקשור עם תו, כמאמר רז"ל, תו תחיה
Shlemuto, Chaim, Nitzrim. OK? Là, il y a des choses intéressantes qu'on reprendra juste la prochaine fois, en tous les cas. Ici, le Rabbi a expliqué que ce n'est du bâton de Aaron, que le bâton il est resté dans son système naturel, et pourtant il y avait un grand miracle à l'intérieur. C'est lié tout ça avec la Keuna, d'attirer les plus grandes choses, les choses les plus hautes, dans les niveaux de divinité les plus hautes dans ce monde-là. Mais ce monde-là, il reste tel qu'il est en tant que monde, avec ses limites, et pourtant il peut être le support d'un dévoilement extraordinaire. La prochaine fois, on verra. Pareil pour le miracle de Yoshua. Et après, on reviendra au miracle du rabbi précédent. Ça, c'était Gimel Tammuz. Et à la fin, le rabbi expliquera les choses, comment elles sont dans notre génération, comment il faut vivre les choses de cette façon-là. Et il expliquera ça plus dans le service divin, comment voir les choses dans ce monde-là, comment tout ce qui est matériel, tout ce qui est bas, alors il ne faut pas l'éliminer, mais au contraire, il faut, et on peut l'imprégner des choses kadosh, même les plus hautes, tout en restant avec notre intellect, avec nos faiblesses, on peut imprégner toutes ces choses-là de choses extraordinaires. Voilà pour aujourd'hui. Razak, tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah. De bonnes nouvelles, Moshe. De bonnes nouvelles.